Bienvenue les amis, bienvenue chez moi. Petit bilan après un mois de travaux et un mois avec Uli, cette petite bête toute contente. Regardez-moi ça. Est-ce qu'elle est pas heureuse cette petite bestiole là? Hein? Ce petit phoque, ce petit dinosaure qui ne cesse de grossir et de grandir. Oh non, 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 regardez-moi ça. Monsieur crotte d'œil, il fait des crottes d'œil toutes les demi-heures. Bonjour. Est-ce qu'il a grandi ça les gars? C'est vous qui pourrez me le dire parce que moi je vous avoue, comme je le vois tous les jours, j'ai pas la chance de le voir vraiment grandir. Pour commencer cette vidéo en beauté, on va le peser. C'est la technique pour peser un chien les gars. J'ai trouvé par moi-même. Tu te pèses, et après tu te pèses avec le chien et tu fais une soustraction. Bon là je sors d'une gastro. Je vous avoue, normalement j'ai perdu un peu de poids. J'étais à 84, je suis descendu à 81. Bon là je suis habillé et tout donc c'est normal. Ok, donc là je fais 82, 90. Et là 96,30. T'es un gros sac toi. Hein. Donc ça veut dire que si je passe de 83 à 96, j'ai pris 13 kilos. Donc ça veut dire que Uli fait un peu plus de 13 kilos. Quand on l'a eu, l'SPA il y a un mois, il faisait 8 kilos. Donc il aurait pris 5 kilos en un mois. Est-ce que c'est la norme? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça va être un bully classique, pocket, standard, XL, double XL? Mais je pense que ce sera quand même un beau petit bully classique. Vraiment un standard quoi. Un bully de base. Il y en a qui me disaient dans les commentaires, ouais c'est pas un bully ça, c'est un canet corso, croisé, machin. Je vous avoue, à tout moment, les parents ont pu mentir à la SPA pour dire que c'était un bully. C'est pas forcément un bully, mais il ressemble quand même à un bully. Je ferai une expertise d'ici quelques mois pour voir si c'en est vraiment ou pas. Évidemment, si c'en est un, c'en est un. Si c'en est pas un, on s'en bat les couilles. Qu'on soit bien d'accord. En plus, bully, les gars, c'est pas vraiment une race. C'est-à-dire que c'est un croisement qui est devenu un petit peu à la mode et du coup, ils ont dit, vas-y, on va appeler ça un bully, mais c'est pas vraiment une race pure. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez été énormément à regarder la vidéo. J'ai adopté un chien, donc merci à vous. Merci pour tous vos commentaires, vos likes et tout. C'était vraiment plein de bonnes attentions, que de bons conseils, etc. Donc merci énormément. Après, évidemment, dans le milieu du chien, il y a beaucoup de conseils comme ça. Après, des conseils comme ça, tac, tac, tac. Faut essayer de prendre ce qu'il y a de mieux pour ton chien à toi. Mais c'est vrai que c'est compliqué quoi. Le conseil qui revenait très souvent, évite les balles de tennis. Ça va limer les dents de ton chien et en plus, la partie un petit peu jaune, il y a un peu de produits chimiques qui peut provoquer des problèmes de santé. Les balles de tennis, pour Uli, c'est des balles Kong. C'est des balles que j'achète en animalerie. Kong, c'est une des marques les plus connues. C'est des balles Kikuin. Lui, il adore les objets Kikuin. Alors, est-ce que les balles Kong, je pense que tu vois, elles sont beaucoup plus molles. Après, ça, c'est peut-être dangereux, tu vois, ça. Ça, regarde, est-ce que ça peut être dangereux? J'avoue que c'est du con, quoi, donc merde, quoi. Si en animalerie, ils font des balles qui sont pas faites pour les chiens ou dangereuses, c'est relou, quoi. Hier, tout nouveau jouet. J'ai retrouvé un vieux ballon comme ça. Alors là, je peux vous dire que Uli, projet Mbappé. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va aller très vite, hein. Ouais, c'est un petit peu le renard des surfaces, le bully des surfaces. Ah bah voilà, une fois qu'il l'a, l'autre jour, je vous mets un petit extrait rapidos. Alors ce qui se passe c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Lichi avec le ballon dans la bouche. Alors si ça c'est pas un futur Mbappé les gars, je comprends pas. Il avait le ballon coincé dans la dent, il était en train de chier comme ça avec le ballon. Et là hop, il part dehors, hop, allez vas-y, laissez-moi m'amuser là, laissez-moi profiter de la pelouse. Je vous avoue les gars, il est quand même très joueur, mais aussi très feignant. Et même plus feignant que joueur. Vous étiez beaucoup les propriétaires de bully à me dire, c'est normal, c'est le chien qui veut ça aussi. Le chien est frileux quand faut sortir et qu'il fait un petit peu froid, il est en mode, oh s'il te plaît, est-ce que je peux chier là, s'il te plaît, tranquillement, s'il te plaît. Je vais pas vous mytho, il chie maintenant très peu dans la maison. Bon, quand il y a les ouvriers et tout, que je suis en train de discuter, des fois je suis en manque d'attention. Du coup, petit caca. À chaque fois en plus, les cacas ils sont ici. Vous voyez, il y a les traces. Ils étaient du coup très souvent à côté de la baie en mode, mais mec, c'était pas ouvert. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben je vais chier là en fait. Donc c'est un peu de ma faute aussi. En termes de propreté, même la nuit, il fait plus caca dans la chambre parce qu'il dort, il a un panier à côté du lit. Quand je l'entends se lever vers 2h, 5h, j'entends les petites pattes, il se met assis à côté de la porte. J'ai vite compris. Tac tac, je me dépêche, je sors en slip pop pop, il fait caca. Des fois double caca, double pipi. Et puis c'est reparti pour une petite nuit de sommeil. Il s'assoit, mais pas dehors. Peut-être aussi parce que c'est son petit côté frileux et il aime le confort. Dès qu'il faut s'asseoir dans l'herbe, c'est mort. Sur la terrasse, par contre, dans la maison, sur les tapis et tout, c'est parfait. Carrément, il se met sur le dos. Gourmand, ouais, il aime bien manger. Les céréales que je lui ai achetées dernièrement, il aime beaucoup. Les sels ont un petit peu changé de couleur, elles sont un peu plus foncées, un peu plus dures. Franchement, je suis content parce que j'avais un peu peur. Les anciennes sels étaient vraiment très claires et assez liquides. Ça en mode après, c'est un chiot, voilà. Le temps qu'il se fasse aussi, les intestins, etc. Le ballon, les gars, vraiment, tu peux lui donner ça, il va jouer vraiment pendant 45 minutes. Je pense que cet été dans le jardin, ça va être une folie, ça. Je prends un petit commentaire au pif au niveau de la vidéo. J'ai adopté un chien. Les American Bully ne sont pas catégorisés, ils considèrent comme type de chien, pas besoin de muselière. Ça, j'en avais vite fait parler, je crois. Le chien n'est pas encore catégorisé en France, peut-être il sera plus tard, parce qu'il y en a de plus en plus. Ce qui ferait qu'il y aurait besoin d'une muselière pour le sortir dehors. Ça, j'avoue, je serais pas fan, mais bon, c'est comme ça, on essaye de s'adapter. Hein. Et on est au courant, de toute façon, moi, quand je l'ai adopté, la SPA m'a prévenu aussi. S'il a du mal à se lever, ça peut être une dysplasie des hanches. Il faut aller faire un tour chez le veto. Ça, les gars, chez les bullies, il y en a très souvent, surtout sur les bullies pocket. Les bullies
Pocket, je vous mets une photo juste là. C'est les boulis qui sont très courts sur pattes et très larges. Ce qui fait qu'ils ont des petites pattes pour un gros corps. C'est comme un peu ceux qui font de la muscu, qui font pas du tout les jambes mais qui ont un énorme corps. Je pense qu'à terme, il y aura un problème. Si là, t'es énorme et que t'as des petites jambes, bah, tes jambes, elles vont craquer. Et là, c'est au niveau des articulations, au niveau des hanches, il me semble, ils peuvent avoir des petits soucis. Et du coup, ouais, faut les emmener chez le véto. Et là, je pense que je vais faire un petit tour chez l'ostéo. Il y en a plusieurs éducateurs et dans les commentaires, et j'avais vu ça aussi. Faut les emmener quand ils sont chauds, une fois ou deux chez l'ostéo. Après, tu peux le faire un peu moins régulièrement, mais quand même l'emmener, quoi. Histoire de voir si tout va bien. Surtout que c'est un chien qui est fragile, donc j'ai pas envie de prendre de risques. On dirait un bulldog là, avec les oreilles. Les oreilles. Là, tout ce qu'il veut, les gars, c'est vraiment le ballon. Hein. Voilà, parfait. Les trajets en voiture se passent très bien. Au début, vraiment, les trajets en voiture, il aimait bien toujours être assis, regarder ce qui se passe. Plus on avançait dans les trajets, plus j'en faisais, et plus il avait confiance, et plus il se mettait en mode direct à dormir. Donc j'étais en mode parfait. Parce que c'est vrai que les chiens malades en voiture, ou qui ont peur de la voiture, c'est un peu relou. Je l'habitue aussi, vite fait, quand je fais des petites courses, je laisse tout ça dans la voiture. À chaque fois, ça se passe bien, il dort. Il regarde un petit peu les gens, mais il est pas là à vouloir se mettre côté conducteur, ou derrière, ou quoi. Eh ben, Ulysse, c'est bon, on a parlé assez de toi. Fais-moi un petit bisou quand même. Ah, de toute façon, les gars, c'est le cheat code. Dès que tu te mets assis par terre, il vient instantanément. Je lui ai appris, quand je le promène, qu'est-ce qu'il y a Il y a un truc qui m'embête un tout petit peu, c'est le fait qu'il aille dire bonjour à ceux qui courent, à ceux qui marchent. Toujours aller faire ce petit bisou sur les jambes. C'est pas gênant, mais j'aimerais bien, moi, que quand il y a un mec qui passe, il s'en batte les couilles, quoi. Pas bouger, la personne passe, et après on repart. Pour que après, par la suite, il soit en mode, pas besoin de dire bonjour, on s'en fout. Je sais pas si c'est une bonne strat, mais en vrai, je préfère. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, on n'est pas forcément au courant, mais ils ont peur des chiens. Je le vois direct. Et là, il est petit, il est mignon, mais quand il sera plus gros, plus large, il fera encore plus peur, donc j'ai pas envie de choquer des personnes, tu vois. Donc le but, c'est vraiment, quand il croise des gens, des vélos, qu'il reste avec moi, avec son maître. Passons aux travaux. Les travaux de la maison. Après un mois. Oh là là, comment c'est dur, les gars, putain. En vrai, j'avais dit ça la dernière fois. Oh, les travaux, ça va être dur pendant un mois et demi, 2 mois, Vivin. Il y en a, il m'a dit, dans les commentaires, bah, dis-toi, Bouzy, moi, je rêverais de faire des travaux chez moi. Ah bah, direct, j'ai fermé ma gueule. Ah oui, bah, oui. C'est vrai que c'est compliqué parce que, bah, là, c'est mon salon, ma cuisine et mon hall qui est touché. Toute la journée de 8h à 18h, il y a des ouvriers. Et forcément, bah, en termes de vie privée, c'est compliqué. Donc, moi, je vais avec Uli au local. Souvent, je prends la voiture le matin, on va se promener dans la forêt, on kiffe notre vie au local. Ensuite, on revient, je me pose en haut avec lui, il fait sa petite sieste. Et puis après, le soir, bah, ils sont partis, là, je peux jouer avec lui. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Mais ça avance, ça avance. Ça a commencé le 3 janvier, on est fin janvier. Comment ça s'est passé pour ceux qui n'ont pas forcément suivi? Première étape, c'est de casser l'ancienne cheminée à foyer ouvert. Une cheminée qui était vraiment à l'ancienne. Moi, je voulais du moderne. Donc, il y a 2 maçons qui sont arrivés. Bam, bam, ils ont tout cassé, ils ont tout rangé, plié en 2. Quelqu'un est venu mettre l'insert. C'est un insert de cheminée. C'est pas à granules. Parce que c'est vrai que moi, les gars, le bois dans la cheminée qui crépite, c'est voir les flammes et tout, je kiffe. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré prendre à bois et non à granulé. Il y a juste eu un souci là en termes de livraison au niveau des pierres sur les côtés. Ce sera évidemment changé. Après l'insert, le plaquiste est venu avec l'électricien. L'électricien, c'est lui qui vient un petit peu tous les jours ou tous les 2 jours en fonction de l'avancée des travaux pour faire les trous pour les spots, les luminaires, pour les prises, etc. Regardez-le. Uli, j'ai dit quoi hier? J'ai dit non. Le plaquiste a fini le travail il y a 3-4 jours. Donc déjà, première étape, faux plafond. Cuisine pour commencer. Je suis passé dans ma maison de 2,50 m de hauteur sous plafond à 2,40 m. J'ai perdu 10 cm pour placer ce faux plafond pour mettre les spots luminaires. Donc là, on a rajouté 6 ici dans la cuisine. En fait, avant, vous voyez, il y en avait juste sur le côté et il y en avait une toute petite au milieu, dégueulasse. Donc c'était pas assez lumineux. Donc on a perdu 10 petits centimètres. Pareil dans le salon, faux plafond. Et en vrai, avec l'enduit, la peinture et tout, parce que les peintres ont commencé à peindre depuis 2 jours, ça se voit vraiment pas qu'il y a un faux plafond et très beau travail. Ici, pareil. En termes de luminaire, il y aura du spot et du luminaire suspendu. Ici, vous que c'est à la table de salon ici, il y a les traces au sol. Donc là, il y aura le petit luminaire. Les câbles sont là, le trou est fait, donc en fait, il aura plus qu'à le poser une fois que la peinture sera terminée. Là, pareil, spot. Là, vous avez 3 trous. C'est les 3 luminaires suspendus comme ça pour la table basse qui va être juste ici. Le canapé qui va être en L, comme ça. Tac, tac. Vu que je vais avoir le L là-bas et pas ici, ça va me permet d'avoir plus de place ici pour mettre la table et les chaises, c'est nickel. Donc il a mis du placo tout autour de l'insert de cheminée pour que ça épouse parfaitement et que ça fasse comme si l'insert était incrusté dans le mur. Est-ce que c'est pas magnifique? Ici, il est venu installer un petit rebord ici. Là, c'est nickel aussi. Tout a été créé de toutes pièces. Hein. Il m'a dit que c'était assez solide. Je vais me permettre de vérifier si c'est assez solide, mais normalement oui. Hein. Ok. Confiant, les gars. L'électricien a mis des petites prises juste ici pour vraiment ne voir aucune prise et avoir un câble management parfait. Donc il y aura le petit bras de suspension, la télé qu'on va pouvoir faire pivoter comme on veut et on verra aucun câble. Ce sera juste magnifique. Derrière, ce sera des tasseaux de bois peinture noire, une petite lumière LED. Vous voyez, il y a un petit déport là pour mettre une petite lamplette d'ambiance. Ça va être magnifique. Ici aussi, petit déport parce qu'il y aura des cloisons japonaises. Il y aura la tringle au-dessus et des petites cloisons japonaises. Ça va être du coup des panneaux sur mesure. On aura 5. On va pouvoir emboîter, imbriquer
comme on veut. Entre le transparent et l'occultant. Je suis trop content, pourquoi? Parce que bah ça y est, ça va être la fin. Le peintre il y en a pour 1 semaine et demie. Donc là, dans 1 semaine et demie, là, le gros du gros sera terminé. On pourra enlever tous les plastiques, tout nickel. Après, ce sera du peaufinement, un peu d'électricité, aménagement des meubles, tac, par-ci, par-là. Je pourrais vivre beaucoup plus normalement. Sur ce mur-là, donc ici, je vais avoir une étagère métallique qui va être magnifique. Donc, il va venir à peu près de ce trait-là, hop, jusqu'au bout, avec beaucoup de rangement. On va faire du plafond jusqu'en bas. Donc, voilà. En termes de déco et en termes de rangement, je pense que c'est parfait. L'électricien, du coup, vous avez vu, il y avait, je crois, 6 prises ici, avec les cordons en cuivre, il a tout bouché. Il a mis du mastic pour qu'après, en peinture, il ait plus qu'à passer dessus, c'est parfait. Ici, là, il a fait un trou, il a fait un déport, parce que on va enlever les prises là. Là, c'est le bordel. Ici, il y a le boîtier fibre, et il y a 6 prises. On va du coup décaler juste ici, pour que du coup, la Livebox et tout ce qui concerne un petit peu, même pour l'alarme, pour tout ce qui concerne l'électronique, on va dire, ce soit dans cette étagère métallique, et que ici, vu qu'il y aura un miroir, ça puisse être vierge. Ça va être nickel, quoi. Au niveau du hall aussi. Donc, le faux plafond a été fait pour mettre 3 spots. Parce qu'ici, les gars, c'était vraiment pas lumineux. Donc, 3 bons petits spots juste ici. Et hier, j'ai changé d'avis. Je vais mettre du papier peint. Donc, sur ma cage d'escalier et ici, tout ce mur-là, là, à partir de là, ça va être du papier peint décoratif, un peu épais, un peu stylé. Je tente un truc. Si ça me plaît pas, tant pis. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, c'est ma maison. On tente des trucs. On va pas faire que du blanc, du noir. Mettons du papier peint. Et du coup, juste au-dessus, au niveau du faux plafond, un petit déport pour mettre une petite lampe LED qui va venir s'allumer quand je vais ouvrir l'armoire et s'éteindre quand je referme. Si tout se passe bien. Bah voilà, je pense que j'ai tout dit, les gars. Si vous avez des questions, évidemment, les commentaires sont faits pour ça. Ça fait une bêtise. Parce que oui, c'est vrai qu'il aime bien mettre tout dans sa bouche. Un peu tout et n'importe quoi. Donc faut que je fasse gaffe, notamment avec les rosiers. Hein? Tu dis au revoir aux abonnés? Tu leur dis de mettre un petit pouce bleu? Bah oui, il est heureux, les gars, quand même. Bref, les amis, j'espère qu'en tout cas, vous avez passé une bonne vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à checker mon dernier vlog qui est sorti il y a pas longtemps. Il y a du foot, du MMA, de la rigolade avec Choco et Tobias. On s'est bien marré. Ciao.